La femme fit près de 300 tours dans les airs avant de s'écraser au sol, où elle perdit rapidement tout signe de vie. Le véhicule responsable de l'accident s'enfuit sans la moindre hésitation, accélérant pour disparaître de la scène. Quand son mari reçut l'appel, il se précipita à l'hôpital comme un fou, mais il n'arriva que pour voir sa femme une dernière fois. Il resta pétrifié. Comment était-ce possible? Le matin même, elle lui avait souri en lui disant qu'elle partait pour un entretien d'embauche, et maintenant elle était partie pour toujours. Ravalant sa douleur déchirante, une seule pensée l'obsédait, retrouver le coupable. Il demanda l'aide de sa sœur, qui travaillait dans la police. En récupérant les affaires de sa femme, il découvrit des dizaines d'appels manqués sur son téléphone. Il rappela l'un des numéros. Un homme répondit, appelant tendrement sa femme: ma chérie. Qui êtes-vous? Demanda David d'une voix glaciale. L'homme raccrocha aussitôt. Les mains tremblantes, David parcourut le téléphone de sa femme et y découvrit effectivement de nombreux messages ambigus de cet homme. Ce fut comme un coup de tonnerre. Sa femme l'aurait-elle trahi? Furieux, il exigea que sa sœur policière identifie cet homme. Cette nuit-là, alors qu'il veillait au chevet de sa fille et s'était assoupi, des bruits de pas le réveillèrent en sursaut. Il sortit de la chambre pour vérifier. Un homme en noir l'attaqua par derrière, mais David, ancien membre des forces spéciales, réagit instantanément. Après quelques coups, il maîtrisa son agresseur. En fouillant ses vêtements, il tomba sur une photo de lui et sa femme. Il comprit immédiatement, l'accident de sa femme n'en était peut-être pas un. Il prit aussitôt sa fille dans ses bras et la confia à son ex-femme pour la mettre en sécurité, puis retourna rapidement chez lui. Mais quand il ouvrit la porte, le corps de l'homme en noir avait disparu. Le jour des funérailles, David remarqua le comportement étrange de la meilleure amie de sa femme, dont le regard se portait constamment dans une direction précise. En suivant son regard, David aperçut un homme portant des lunettes de soleil qui se tenait à distance. Dès que l'homme se rendit compte qu'il avait été repéré, il tourna les talons. David se lança à sa poursuite, mais il était déjà trop tard.